Ouais les amis, c'est le Parisien, comment ça va? Bon, Paris Saint-Germain, Clermont-Ferrand, le match vient de se terminer un partout. Pour nos rouges et bleus, avec un Paris Saint-Germain vachement remanié, parce que mercredi on joue le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. On a une semaine qui va être très dure avec donc la double confrontation contre le Barça, le match aller au Parc, le match retour au Camp Nou, enfin dans le stade du Barça. Et donc ce soir, Luis Enrique a fait tourner avec deux jeunes, Zagué et Mayoulou. Mayoulou d'ailleurs qui a fait un excellent match. Et Paris donc on fait un partout sur un but de Gonzalo Ramos, notre nouveau Paoletta. Quel joueur Gonzalo Ramos, quel attaquant. On fait un partout contre une équipe de Clermont qui a eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite, notamment leur but qu'ils ont mis. On l'a vu avec leur but, franchement il est chanceux. Quel match catastrophique de Skriniar, c'est de sa faute le premier but. Il fait une grosse erreur. Ensuite, Paris, on fait une mauvaise première mi-temps, il faut être honnête, il n'y avait pas d'automatisme, il n'y avait rien. Voilà, beaucoup de changements. Tenas dans les buts, Danilo Pereira et Skriniar dans l'axe, Zagué à gauche, Mokulé à droite. En milieu de terrain, il y avait Ugarte, Mayoulou et Amarco Asensio. Et devant, c'était Colomwani, Ramos. Et, et donc Paris, on a fait une première mi-temps très compliquée. Très 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 compliquée cette première mi-temps. Par contre, Colomwani, il a été dégueulasse. Colomwani, je veux bien au bout d'un moment qu'on lui donne... qu'on lui laisse des chances, mais franchement, il ne la saisit jamais. Il fait des matchs tout pourris. Franchement, je suis très déçu par le niveau de Colomwani au PSG. Il ne monte pas le même niveau en équipe de France. Euh, Quand on voit le match du petit jeune Mayoulou, hein, qui a été très bon, qui a fait lui une bonne première mi-temps, qui a marqué un but refusé, justement refusé. Ensuite, Mukele est sorti sur blessure, remplacé par Achraf Hakimi, qui a fait une très bonne rentrée. Hakimi a fait une bonne rentrée. Il a touché la barre. Ramos a touché la barre aussi. Il y a un partout. Voilà, on a 13 points d'avance sur Brest avec un match en plus. C'est pas très grave. Voilà, on empêche la défaite. On égalise à la 85e par un mouvement entre Ramos et Mbappé. Mbappé passeur décisif pour Gonzalo Ramos. Voilà, on fait quand même un bon match au PSG. On fait un partout. C'est dommage de ne pas gagner, de ne pas prendre les 3 points contre Clermont, mais le plus important, il est ailleurs. Il est sur cette double confrontation qui aura lieu mercredi 10 et mardi 16 avril au Parc des Princes et à Barcelone. Donc la double confrontation contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Donc c'est ça le plus important. Je pense que les joueurs ne sont pas donnés à fond et ça s'est vu, ça s'est senti. Voilà, donc après, voilà, il y avait beaucoup de joueurs absents. Il manquait Nuno Mendes, Barcola, Lucas Hernandez, Donnarumma, beaucoup de joueurs. Dembélé qui n'a pas joué. Ousmane Dembélé n'a pas joué. Donc franchement, oui, beaucoup d'absents côté parisien, chez nous, les Rouges et Bleus. Après, voilà, grande fierté que Marquinhos est égal aujourd'hui Jean-Marc Pilorget avec 435 matchs au PSG. Il est premier ex-aequo et donc deviendra normalement, s'il joue, mercredi soir contre le Barça, le joueur le plus capé de matchs joués dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Marquinhos deviendra numéro 1 et ça devient vraiment une légende du club Marquis. Donc voilà, ça serait bien que cette saison où tous les voyants sont au vert pour l'instant, tous les voyants sont au vert, et ben, se termine super bien. Et franchement, voilà, Ramos, c'est notre nouveau Paoletta, je le dis. Je suis très heureux de l'avoir au PSG, c'est un super attaquant. Et franchement, on fait un partout contre Clermont. Contre Clermont, je suis même pas déçu au terme de la composition de l'équipe. Voilà, donc voilà, voilà. Et Carlos Soler qui a fait un bon match aussi. Carlos Soler qui a été plutôt bon ce soir. Voilà. Par contre, en flop, je suis désolé, je vais mettre quand même Colomwani et Skriniar qui ont été dégueulasses. Skriniar, ça m'inquiète un petit peu. Colomwani aussi, parce qu'on est habitué. Skriniar revient de blessure. J'ai envie d'être un peu patient. Mais Colomwani n'était pas blessé, donc c'est un peu inquiétant au vu de son, en plus de son match qu'il avait fait en équipe de France contre le Chili, donc c'est un peu inquiétant. Voilà, et franchement, mon top joueur du match pour moi, c'est Gonzalo Ramos. J'adore ce joueur. Marco Asensio aussi a fait un beau match. Voilà, donc tous les vents sont verts. On se retrouvera mercredi pour la débrief du gros match contre le Barça, le quart de finale aller. Il ne faudra pas s'enflammer parce qu'il y aura un match retour 6 jours après. Donc voilà les amis, un partout contre Clermont. Bravo aux Clermontois qui ont vendu chèrement leur peau, qu'on joue à fond et qui se battent pour le maintien. Voilà, ils obtiennent un bon point du match nul chez nous à Paris. Bravo à eux. Et voilà, ils ont réussi à faire ce que Marseille n'aura pas réussi à faire contre nous, prendre un point, comme quoi c'est possible. On ne parle pas d'argent, on parle de talent sur le terrain. Allez, salut les amis, et allez Paris, et vivement mercredi les amis. Vivement, salut les amis.